Et à la une de l'actualité, vous vous en doutez, c'est l'éclipse. 76% du soleil a été partiellement caché en milieu de matinée en Alsace. La dernière éclipse totale en France a eu lieu en 1999. La prochaine est prévue pour 2081. Celle d'aujourd'hui était partielle mais relativement importante. Un phénomène rare dû à l'alignement de la Terre, de la Lune et du Soleil. Plusieurs dizaines de personnes se sont réunies ce matin au Dôme de Mutique pour observer l'éclipse. Kim Minet était sur place, regardez. C'est une manifestation qui est quand même rare à voir dans la région. On n'a pas l'occasion de le voir aussi souvent. On ne se lève pas tous les 4 matins. On se dit tiens, que je vais voir aujourd'hui, je vais voir une éclipse. Et on a voulu le faire aussi pour les enfants. On a un nombre public qui est venu aujourd'hui et on a 18 classes de cycle 2, cycle 3, donc de primaire, avec une classe de collège qui sont venus nous voir pour pouvoir observer le phénomène. L'éclipse, c'est l'alignement quasi parfait ou parfait de 3 corps célestes, le Soleil, la Lune et la Terre. La Lune passe devant le disque solaire et c'est pour ça en fait qu'il y a une éclipse. J'ai vu une banane. Vraiment, c'est un bout de soleil, mais on aurait dit une banane. C'est joli parce que le tour c'est tout noir et on voit que le soleil. Nous regardons le soleil avec les lunettes. Je vois la lune qui cache le soleil. Une éclipse, c'est rare, donc ça prend de l'importance, je pense, dans une vie. Et puis il faut être un petit peu passionné aussi, je pense. On se sent tout petit, quoi. Quand on voit ce qui se passe au niveau du système solaire, tout ça, enfin les planètes qui bougent et tout ça. Le Soleil, c'est quand même la plus grosse étoile qu'on a dans le système solaire. Et le fait que, voilà, enfin de le voir et disparaître par un autre astre, enfin qui passe devant, moi, je trouve ça magique, quoi. Il y a également eu les déçus dans les écoles, faute d'équipements adéquats. De nombreux élèves sont restés confinés dans les salles de classe, Mélodie. Le phénomène a été mal anticipé par la plupart des établissements scolaires qui n'ont pas pu ou su acheter à temps des lunettes spéciales. L'éclipse d'aujourd'hui, qui représentait une formidable aubaine pédagogique, a majoritairement tourné au fiasco. Au lycée Montaigne, seuls les élèves présents en cours de physique à ce moment-là ont pu profiter du phénomène. Leur professeur avait organisé un exercice d'observation entre émerveillement d'un côté et déception de l'autre, réaction. Alors c'est une opportunité de faire découvrir aux élèves un phénomène astronomique, pas simplement sur la théorie, pas simplement sur le papier ou sur le tableau, mais de faire voir en direct quelque chose qui se produit très peu souvent et qui est effectivement spectaculaire à voir lorsqu'on dispose d'instruments qui permettent de l'observer convenablement et dans les conditions de sécurité nécessaires, bien sûr. On a vu un croissant, donc certains disaient que c'était un croissant de lune, mais en fait c'est un croissant de soleil. Et voilà, c'était beau et c'était rare. Il ne fallait pas regarder directement dans le soleil, mais il fallait regarder dans le télescope. Et c'est une expérience assez spectaculaire parce que c'est rare et spécial. Et on a eu de la chance de voir ici dans notre lycée. Et donc, c'était le croisement du soleil. C'était magnifique, on peut dire. Je ne l'ai pas vraiment vu parce que j'étais en cours et puis on nous interdisait de regarder dehors. En fait ça m'a un peu déçue parce que j'ai jamais vu ça de ma vie en fait, vu que la dernière elle remonte des années 90 je crois. Dégoûtée de ne pas l'avoir vu quoi. On était en classe en interro. Donc ouais, on était quand même un peu dégoûté de ne pas l'avoir vu parce que c'est quand même un phénomène qui est assez rare. Et c'est quelque chose qu'on ne verra pas forcément tout le temps. On l'a même pas vu à la télé ou en live ou quelque chose. Ah oui, c'est sûr, mais au moins vous l'aurez vu sur Alsace 20. Les vitrines de Strasbourg lancent un nouveau site internet et mobile rempli, vous allez le voir, d'informations très pratiques. Une plateforme lancée aujourd'hui à midi. Bons de réduction, agenda culturel, affluence des parkings en temps réel. Autant de bons plans à découvrir sur ce nouveau site. La plateforme s'adresse autant aux Strasbourgeois qu'aux touristes. Les vitrines de Strasbourg ont travaillé 1 an et demi sur ce projet. On écoute Pierre Bardet, le directeur général. C'est le lancement du nouveau site internet des vitrines de Strasbourg qui est tout à fait très moderne, innovant, une nouvelle plateforme d'échange pour les consommateurs où on trouvera les parkings en temps réel, où on va trouver les infos sur les cinémas, sur la culture, tous les événements de Strasbourg, où on va trouver toutes les bonnes adresses pour votre shopping, les promotions, la météo, plein de bonnes choses regroupées sur le même site internet. Nous avions déjà un site internet, mais celui-là est beaucoup plus performant, il va au-delà, on va trouver tout ce qu'on a envie, il y aura les coups de cœur, il y aura les zooms, il y aura les commerçants auront un code secret pour annoncer eux-mêmes leur promotion, pour annoncer leur journée événementielle. C'est vraiment un site complet, interactif, très moderne, très coloré.
Et musique pour finir avec le groupe de rap mulhousien Hardcore State of Mind. Il fait son grand retour sur scène. La bande-annonce, voilà le nouvel album du groupe de rap Orinois, un album qu'ils ont produit sur leur propre label et qu'ils viendront présenter ce soir au Noumatrouf. 3 ans après la création du groupe, c'est donc une nouvelle aventure qui commence. À quelques heures de leur concert, Émilie Jaffrat est allée les rencontrer. La bande-annonce, ça a été bossé comme un vrai album, c'est-à-dire dans la conception en termes d'instrumental, dans la conception des morceaux au niveau des textes. Ça a été vraiment travaillé comme un album, un vrai de vrai, quoi. Et avec une vraie philosophie de groupe, une philosophie qui nous correspond à nous, quoi. Voilà, la grosse différence. Au début, on avait l'impression qu'il fallait qu'on impressionne sur scène avec du débit, avec beaucoup d'énergie. Et en fin de compte, on a réussi un peu à canaliser ça pour que ça nous ressemble, qu'il y ait toujours de l'énergie et que ça soit plus cohérent. On va autant avoir envie de parler de quelque chose de thèmes qui sont assez lourds à porter sur scène, qui sont peut-être un peu plombants des fois. On arrive mieux maintenant à marier ça avec d'autres qui sont vraiment faits pour bouger la tête. Et donc voilà, l'éclectisme, c'est de passer d'un morceau qui va faire réfléchir à un morceau où tu vas avoir envie de danser. Voilà. Allez, le plus vieux bretzel du monde, c'est l'image du jour. Bravo à France Bleu Alsace pour son reportage sur le plus vieux bretzel du monde découvert en Bavière. Les fragments auraient de 2 à 300 ans, mais on trouvait déjà un bretzel sur un tableau du XIIe siècle. Quant à Bretzel Airlines, tout ça leur a inspiré une éclipse de bretzel. C'est joli. On passe à la météo, elle est signée de Nicolas pour tout savoir sur le temps ce week-end. Votre satisfaction est au cœur de nos préoccupations. Voiture neuve ou d'occasion, réparation toute marque, Citroën Aublinger, l'engagement qualité. Salut à toutes et à tous. Depuis ce vendredi, l'hiver a fait place au printemps et on ne va pas s'en plaindre. Sauf que ces prochains jours, les températures devraient quand même relativement baisser. Alors cette journée de samedi, nous la commencerons sous de belles éclaircies du côté alsacien comme du côté allemand, avec quand même des pluies dans le nord de la Suisse. Les températures encore très douces ce samedi matin, avec une valeur moyenne de 10 degrés de Alkirch jusqu'à Strasbourg, comptez 8 degrés dans le col de Saverne, 9 à Wissembourg et 3 degrés, c'est pas énorme, du côté allemand. 6 degrés sont attendus dans le nord de la Suisse, à Bâle. L'après-midi, des éclaircies toujours relatives du côté alsacien. En revanche, les cieux s'encombreront du côté allemand et puis toujours des averses plutôt soutenues d'ailleurs du côté suisse. Les températures, elles devraient atteindre une valeur maximale de 14 degrés, ce sera le cas pour Mulhouse et Alkirch, comptez 13 degrés à Colmar, Kaisersberg et Strasbourg, 12 degrés à Wissembourg mais également du côté de Fribourg, 11 degrés sont attendus dans le col de Saverne et puis 10 degrés à Bâle ainsi qu'à Baden-Baden et Karlsruhe. Les prévisions pour cette journée de dimanche, le ciel devrait s'encombrer de nuages encore une fois mais dans le nord de l'Alsace et également du côté du Bade-Württemberg. 10 degrés sont attendus en moyenne du côté allemand avec quelques éclaircies possibles à Fribourg mais également dans le Haut-Rhin. 7 degrés sont attendus en moyenne, ce sera la valeur la plus basse dans le Bas-Rhin, 9 dans le Haut-Rhin et 8 degrés en Suisse avec de la pluie. Encore une fois, nos pauvres amis helvètes. Pour finir, nous embrassons les Clémences ce samedi 21 mars. Le soleil se lèvera à 6h30 pour se coucher à 18h42. Je vous retrouve demain pour la météo. Excellent moment sur Alsace 20. Je m'éclipse.